magazine pluriel. Juliette Kamde. Bonjour et bienvenue à vous dans cette édition. La Banque africaine de développement alloue une enveloppe de 16,4 milliards de francs CFA au Togo en appui dans le domaine agroalimentaire. La signature d'accords de financement est intervenue hier entre la banque et le ministre de l'économie. Abidjan et Accra se rapprochent un peu plus. Le premier sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana s'est déroulé hier à Abidjan. En toile de fond, renforcer leur coopération militaire et agricole. Les invités de ce samedi, d'abord Gafarou Akpamadi, chargé de mission auprès de la direction commerciale et de la planification à la Société des Postes du Togo, parle de la poste à l'ère du numérique. Ensuite, Salah Kanyivi, directeur exécutif de l'ONG Afrique Santé du 3e âge et longévité, revient sur les activités de la journée des personnes âgées célébrée le 1er octobre dernier. Vous suivrez bien évidemment les échos du palais, les sports et la revue de presse. Bonjour. Comment fonctionne au juste l'Assemblée nationale aujourd'hui, au cœur de la nouvelle constitution qui consacre le régime parlementaire? La question a fait l'objet d'une formation qui a réuni une cinquantaine de professionnels de médias hier au siège de l'institution à Lomé. Objectif, permettre aux journalistes d'être suffisamment informés pour mieux faire leur travail. Compte rendu, Florent Abi. Ils sont venus de différents médias, publics comme privés. En tout, une cinquantaine de journalistes, un cadre d'échange entre formateurs et participants. L'objet, mieux se comprendre sur les questions parlementaires. Plusieurs communications ont meublé cette formation. La présentation des grandes innovations de la nouvelle constitution, le processus d'élaboration des lois et de contrôle de l'action gouvernementale et le traitement et diffusion des informations parlementaires. Estelle Koudjonou, participante. Nous avons fait une véritable immersion dans les procédures parlementaires aujourd'hui à travers cette journée de formation. Depuis le 6 mai 2024, le Togo est régi par une nouvelle constitution qui alimente beaucoup le débat. Donc il était opportun pour nous de maîtriser un peu les tenants et les aboutissants de cette nouvelle constitution promulguée. C'est ce qu'on nous a appris aujourd'hui. En même temps, nous rappelant un peu les fondamentaux de cette nouvelle loi fondamentale et en même temps nous rappeler l'éthique et la déontologie qui régissent notre métier pour bien informer les populations. À l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale Kodjo, Sevon TP Adedje, a encouragé les participants dans l'exercice de leur profession. Il suffit de ne pas vous avoir dans la chaîne que nos informations, tout ce que nous faisons de bien, ne puisse être connu du public. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire de démarrer ce renforcement de capacité par rapport à tout ce que nous faisons au niveau de la représentation nationale. Les thématiques qui sont retenues, je crois, vont vous intéresser. Aujourd'hui, nous voulons des institutions plus fortes. Nous voulons plus de stabilité. Nous voulons renforcer notre présence aux côtés de nos populations. C'est elles qui nous ont fait confiance. Une séance pratique a mis les journalistes au cœur de la formation avec des ateliers différents. Le gouvernement était aussi face à la presse hier pour rendre compte des actions menées en matière de santé. Deuxième du genre, cet exercice est l'initiative des ministres en charge de la santé et de l'accès aux soins. La ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement Yawa Kwigan, a offert le cadre pour ces échanges où la presse a été éclairée sur les actions sanitaires au Togo. Charlotte Ahar. Plusieurs actions ont été entreprises en matière de santé par le gouvernement. S'agissant des réhabilitations et de la construction des infrastructures, les CHU Campus et de Kara ont été rénovés. Tchendare, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit du renforcement des capacités d'accueil au niveau du CHU Campus. La structure pourrait avoir une capacité d'hospitalisation de 500 lits et la rénovation, bien sûr, de la structure existante sera également faite avec la construction d'un bloc administratif, mais aussi la construction
d'une unité de thanatologie, bien sûr, qui va comporter la morgue, suivie d'un service d'anatomie-pathologie. Cette discipline qui est au cœur de la prise en charge du cancer. Ensuite, le plateau technique qui est prévu dans ces deux CHU sera très renforcé de pointe. Mêmes travaux qui seront également faits, mais spécifiquement pour le CHU Kara, il y aura une unité également de construction d'un centre de néphrologie et d'hémodialyse. Et la pose de la première pierre déjà se fera, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Les efforts sont également faits dans les centres secondaires, selon le ministre Tiendare. Les centres hospitaliers secondaires, il s'agit des CHR et des centres de district, communément appelés des centres préfectoraux. Il y a des travaux de réhabilitation et de rénovation qui sont faits également dans certains centres. En termes de chiffres, la rénovation de 70 formations sanitaires reparties sur toute l'étendue du territoire. Nous avons en cours la construction de 6 hôpitaux mères et enfants. Et ce projet est en très bonne évolution. Certains sont presque achevés. S'agissant des ressources humaines, un effectif de plus de 12 900 agents est déployé à travers tout le pays. De son côté, le ministre de l'Accès universel aux soins et de la couverture sanitaire, Jean-Marie Tessi, est revenu sur l'assurance maladie INAM et AMU. La vision du chef de l'État, qui est partie d'ailleurs par la loi de 2011, qui s'est matérialisée par l'opérationnalisation de l'Institut national d'assurance maladie, INAM, en 2012, consacrée aux fonctionnaires agents de l'État et les retraités du secteur public. En 2021, une loi est prise pour généraliser cette assurance réservée uniquement aux fonctionnaires et agents de l'État ainsi que leurs retraités. L'INAM qui garde son domaine initial, plus ce que nous appelons les personnes vulnérables. À partir donc du 1er janvier, il fallait retravailler en tirant enseignement des plaintes qu'on a pu entendre sur l'INAM pour élargir le faisceau des actes et médicaments à prendre en charge au titre de l'assurance maladie universelle. Deuxième chose, pour améliorer et revaloriser le coût des actes afin de pouvoir réduire le reste à charge par rapport à la valeur ou au prix base de remboursement. La ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement Yawa Kwigan, s'est félicitée de la réussite de cet acte 2 des échanges avec les médias et a promis la tenue prochaine d'un autre toujours sur les actions du gouvernement. Nous restons encore en santé. La Chine et le Togo célèbrent 50 ans de coopération sanitaire. L'ambassade de Chine au Togo a organisé à cet effet une réception hier à Lomé. Occasion mettre en lumière les réussites obtenues après 5 décennies et de mieux se préparer pour les défis à venir. Abré, les mots. Ce 50e anniversaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résultats du sommet 2024 du Forum sur la coopération et sur la mise en œuvre du consensus stratégique entre les chefs d'État chinois et togolais. Le secrétaire général du ministère en charge de la Santé, représentant son ministre de tutelle, reconnaît les efforts de la Chine pour le bien-être de la population togolaise et exprime ses vœux pour des relations plus efficaces. La rencontre a regroupé les équipes médicales basées à Lomé et à Kara, une délégation de la province chinoise de Shanxi, les autorités administratives et universitaires togolaises ainsi que la communauté chinoise. L'agroalimentaire, c'est également la santé. La Banque africaine de développement BAD appuie le Togo dans le domaine agroalimentaire. Illustration, une signature d'accord de financement entre la banque et le ministre de l'économie et des finances hier, vendredi à Lomé. Un prêt de 16,4 milliards de francs CFA est alloué au gouvernement togolais pour la phase 2 du projet de transformation agroalimentaire PTA. Compte rendu, Blandine Mama Anakba, Aimé Sougliman. Cette enveloppe va servir dans un premier temps à la construction et l'opérationnalisation d'un parc agroalimentaire
industriel à Brokou, dans la préfecture de Doufelgou. Il est ensuite prévu l'acquisition des petits équipements agricoles et la formation des acteurs dans les domaines de la production, transformation et conservation des produits agricoles. Wilfried Abiola, représentant pays de la Banque africaine du développement. Cette deuxième phase sera dédiée uniquement à la construction de l'agroparc. Le parc agro-industriel sera entièrement financé par ce projet, la gestion de ce parc-là. Donc il y a très peu d'activités là-dessus. C'est un projet qui est très orienté vers la construction de ce parc-là pour plus d'efficacité. Cet accord de financement entre la BAD et le Togo traduit l'excellence de bonnes relations entre le Togo et l'institution financière. Georges Barcola, ministre de l'économie et des finances du Togo. L'accord de financement que nous venons de signer traduit l'excellence des relations de coopération entre la BAD et la République togolaise. Il s'agit d'un crédit destiné à soutenir le projet de transformation agroalimentaire du Togo, l'un des axes stratégiques de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Cet axe met un accent particulier sur la modernisation de l'agriculture et sa transformation industrielle, de manière à en faire un véritable moteur de croissance inclusive et de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, en leur offrant des opportunités d'entrepreneuriat dans le secteur agricole. La phase 1 du projet avait permis la construction de 7 centres de transformation agricole. Plus besoin d'aller dans ces bureaux pour saisir la cour d'arbitrage du Togo. Désormais, depuis chez vous, vous pouvez saisir la cour. La CATO a lancé hier à Lomé sa plateforme digitale. Les précisions avec Hervé Segbono. Auparavant, pour saisir la CATO, il faut un dossier physique et le déplacement sur place. Aujourd'hui, la donne a changé. Vous êtes homme d'affaires, opérateur économique. Vous pouvez depuis vos bureaux saisir la CATO en ligne. Désormais disponible, une plateforme digitale mise en service à cet effet. Toutefois, il y a des conditions à remplir, des conditions assorties tout de même de beaucoup d'avantages. À Sokbavi comme la vie Espoir, secrétaire général de la CATO. Il y a une réduction des coûts. Il y a également une réduction des délais parce que si vous êtes un arbitre ou vous êtes parti et que vous n'êtes pas au Togo, vous n'êtes pas obligé cette fois-ci de venir vers nous. Vous pouvez envoyer votre requête par mail, par le processus. Vous pouvez également ne pas venir plaider le dossier devant la CATO ici, mais par le système de matérialiser. Vous pouvez plaider le dossier de loin et nous allons suivre le dossier du début jusqu'à la fin. Pour la ministre Rose Kaimi-Védor du Commerce, cette initiative est inspirée par le chef de l'État, à qui je rends un hommage appuyé pour son ambitieux programme de digitalisation des services publics. Par la présente cérémonie, la CATO passe à une étape nouvelle de sa vie, celle de la digitalisation totale de ses procédures, partant du dépôt des requêtes à la reddition de la sentence, avec la possibilité de conduire un arbitrage intégralement en ligne. Mise en service depuis août dernier, cette plateforme digitale améliore davantage le climat d'affaires au Togo. Le Togo fait la promotion de la femme, en tout cas la jeune fille, elle est célébrée partout dans le monde. C'était hier, vendredi 11 octobre. Toute l'attention est donc portée sur elle, la jeune fille, pour l'aider à entreprendre et à réussir. Au Togo, le ministère de l'Action sociale a saisi cette occasion pour remettre divers articles scolaires aux meilleurs lauréats aux examens du Bac 2 et du BPC. C'est pour les encourager à mieux faire encore prochainement. Reportage Rebecca Kogomna. Péré Manourewa Elisabeth fait partie des 60 meilleures bachelières et 25 filles les plus méritantes au BPC. Elles ont reçu des attestations de mérite, des ordinateurs, des sacs à l'effigie de Plan Togo et autres articles scolaires. Un don du PNUD et de l'ONG Plan International Togo. L'une des lauréates n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Je me sens très heureuse, très émue et j'ai l'émotion qui me fait palpiter de joie. Et je suis à présent très enthousiaste pour mes prochaines études. J'aimerais tout d'abord dédier ce prix à son Excellence le Président de la République, M. Faure Zimna Nyasingbe, pour avoir permis aux jeunes filles d'avoir accès à l'école et pouvoir travailler. Cette action vient ainsi appuyer le thème national de la Journée de la fille, encourager l'excellence académique de la fille, une réponse à la sous-représentation des femmes au poste de responsabilité. À l'occasion, la ministre en charge de l'action sociale a lancé la campagne de l'Union africaine qui prône l'éducation de la fille.
ainsi que le projet Les filles s'engagent. Professeur Konsiwa Zinsou Klassou. Ce projet sera mis en œuvre à Lomé et dans 3 régions du Togo, à savoir celle des plateaux, de la centrale et des savanes, avec des actions élargies aux 2 autres régions du pays. Je voudrais renouveler l'engagement du gouvernement togolais à faire aboutir la campagne « L'Afrique éduque ses filles » de l'Union africaine que nous lançons également ce matin. Le projet Les filles s'engagent entend renforcer le leadership des jeunes filles en particulier. Awa Faliba, représentante résidente du Plan international Togo. C'était une des premières fois que Plan international décidait de mettre en avant les organisations dirigées par des jeunes filles, de transmettre des ressources directement à ces organisations et de voir comment est-ce qu'elles peuvent le mettre en œuvre. Je peux vous dire, on a beaucoup appris sur notre façon d'aborder les jeunes. On a beaucoup appris sur leur leadership qui est déjà inhérent et les jeunes nous ont beaucoup challengés sur la façon de mener les projets. La célébration a pris fin avec la visite des stands. Les rideaux sont tombés hier sur l'atelier des filières café-cacao. 3 jours de travaux pour explorer les pistes en vue de créer plus d'emplois autour des 2 filières en allant de la ferme à la consommation dans la transformation au niveau local. Alou Noywe. Au cours des 3 jours d'échange, les 121 participants ont adopté plusieurs stratégies de développement dont 4 axes essentiels pour améliorer la production et la durabilité des filières café-cacao. Mbayom Kodjovi Cyril, secrétaire exécutif de l'interprofession des filières café-cacao du Togo. Le premier axe, c'est l'amélioration de la production, de la productivité et de la qualité. Le second, c'est l'amélioration de la transformation et de la consommation locale. Le troisième, c'est l'amélioration de la commercialisation interne et externe du café et du cacao. Le quatrième axe, c'est la coordination et la gestion du projet. Les participants sont satisfaits et nantis de savoir et de savoir-faire pour améliorer leur production. Ce qui nous tient encore et qui nous réunit, c'est la nouvelle phase de réglementation qui inclut la zéro déforestation et le reboisement compensatoire sur cette filière-là. Il va falloir améliorer durablement ces cultures. Il faut une traçabilité des choses. Nous aussi, à partir de cet instant, on devait faire quelque chose pour que tout le monde puisse transformer quelque chose localement et à partir de localement, ça va devenir des entreprises à l'avenir. Pour atteindre les objectifs des plans de développement, le Togo dispose de plusieurs opportunités. Mbayom Kodjovi. Nous avons 31 203 producteurs. C'est vraiment un atout. On a également les acheteurs qui achètent auprès des producteurs. Ils sont une 50aine. Maintenant, l'autre chose, il y a ceux qui exportent vers l'Europe. Donc, quand les producteurs produisent, ils vendent aux acheteurs. Les acheteurs amènent aux exportateurs qui sont à Lomé. Ils sont dans une association reconnue par l'État. Et cette association comporte une 20aine d'exportateurs qui opèrent chaque année. La 4e famille, c'est la famille des transformateurs. Aujourd'hui, le Togo dispose des produits finis en café, tout comme en cacao. Il y a les chocolats de Choco Togo. À l'horizon 2030, le comité de coordination pour les filières café-cacao espère transformer le secteur en un véritable créateur de richesses en milieu rural à travers une véritable culture professionnalisée et durable. Alou Noywe, consommer local est un devoir civique et une affirmation d'identité culturelle. Consommer les produits de chez soi, c'est participer à la construction de l'économie nationale tout en préservant sa santé. L'IHA, une boisson à base de maïs, est à l'honneur dans ce dossier signé Nora Lassé. Poisson caramélisé à base de maïs germé. Personne ne lui résiste. Maïs, une touche de sucre, poivre long ou chaud, de l'eau sont au rendez-vous dans le registre recettes. Les préliminaires et les étapes de préparation: débarrasser le maïs de ses impuretés, bien laver les grains, tremper pendant 24 heures pour que le maïs s'hydrate bien. Le maïs a été goûté et je le verse dans un récipient propre couvert pendant 3 à 7 jours. La germination continue, permettant au maïs de libérer toute sa puissance nutritionnelle. Parfait. Je retire les grains, je les fais sécher selon l'intensité du soleil, 1 ou 2 jours. Je passe à la mouture, où je pile, je fais un broyage vraiment sommaire.
J'ajoute suffisamment d'eau à la farine ainsi obtenue. Je recueille et fais chauffer l'eau fermentée. Dans une autre marmite, je fais fondre et caraméliser le sucre en visant une couleur bien dorée foncée. Je verse l'eau fermentée sur le caramel, je remue et une mousse se forme au-dessus de la boisson. Je laisse infuser pendant 1 heure. J'ajoute le poivre long et chaud. Je passe au filtrage pour débarrasser ma boisson de tout résidu pour qu'elle puisse bien glisser à la gorgée. Je rajoute une mesure bien étudiée de sucre simple et laisse refroidir. Voilà, c'est prêt. Avec les calebasses apprêtées, l'IHA a une boisson rafraîchissante, pleine d'énergie, naturelle pour se désaltérer, riche en vitamines et minéraux, prise individuellement ou servie lors d'événements ou de célébrations. L'IHA favorise l'interaction sociale, un délicieux symbole d'hospitalité. L'IHA soutient l'agriculture locale et les petits producteurs contribuent ainsi à l'économie. Reconnectant les communautés à leurs racines ou patrimoine, l'IHA est bien plus qu'une boisson. L'IHA incarne des valeurs de partage, de culture et d'économie locale. L'IHA fanako minon. L'IHA, à coup sûr, on va trouver cette boisson à Abobo. Le canton a donc un nouveau marché. Il a été inauguré hier à Zéglé, à l'est de Lomé. Reportage Solim Lemo. Joyeuses, les femmes commerçantes expriment leur gratitude. Et pour cause, leur tout nouveau marché est désormais ouvert au commerce. 5 hangars évalués à plus de 24 millions de francs CFA. Pour la SNPT donatrice, c'est une façon de se rapprocher un peu plus des populations riveraines. Ekbao Begelenewe, directeur général adjoint de la SNPT. Nous avons à la SNPT chaque année un budget spécial pour accompagner les populations, surtout les populations déplacées sur la zone minière. La SNPT a jugé bon d'assister la population de Zéglé en construisant ce marché-là qui va leur permettre de faire le commerce. Nous avons électrifié le village, nous avons apporté de l'eau potable à la population. Et puis les constructions que vous voyez là, c'est des constructions améliorées par rapport à là où ils vivaient avant. On essaie dans la réalisation du programme de déplacement de permettre aux familles de mieux se loger et de mieux vivre dans ce nouveau village. Le préfet de Zio, Eche Kadevi Kodjo, qui a présidé cette cérémonie, a exprimé sa reconnaissance. La présente cérémonie qui s'insère très parfaitement dans la droite ligne de la politique du gouvernement togolais en matière d'amélioration du climat des affaires, met un point d'orgue sur le développement à la base, qui prend particulièrement en compte les populations vulnérables à travers, entre autres, la construction des infrastructures socio-collectives telles que le marché, les écoles, les centres de santé. Madame Koudéabo Philomène, représentante des revendeuses, a lancé un appel à la SNPT pour d'autres réalisations dans le village, notamment des routes pour permettre un accès facile au village de Zéglé. La coupure symbolique de ruban et la visite du nouveau marché ont mis fin à la cérémonie de remise officielle du nouveau marché. L'actualité sur le continent africain, la Côte d'Ivoire et le Ghana renforcent leur coopération économique et sécuritaire. Le premier sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana s'est déroulé hier à Abidjan. À cette occasion, Alassane Ouattara, le président ivoirien, et Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, ont notamment convenu de renforcer leur coopération militaire et agricole, en particulier dans la filière cacao. Au niveau sous-régional, les deux chefs d'État veulent par ailleurs relancer l'important projet de l'ECO, la monnaie commune ouest-africaine. Après qu'il a été ralenti par un contexte économique défavorable, notamment lié à la pandémie de Covid-19, puis à la hausse des taux d'intérêt et au déficit budgétaire, Alassane Ouattara se veut désormais optimiste. Nous travaillons pour que l'année prochaine ou en 2026 au plus tard, les critères de convergence pour mettre en place l'ECO soient remplis.
a-t-il précisé. En Afrique du Sud, des enfants décèdent après avoir mangé des repas vendus dans la rue. La tragédie frappe une nouvelle fois à Soweto, dans le quartier de Naledi, à Johannesburg. 5 enfants âgés de 6 à 9 ans sont décédés le week-end dernier après avoir présenté des symptômes qui font suspecter un empoisonnement alimentaire. Un 6e enfant se trouve dans un état critique à l'hôpital. Alors que l'enquête se poursuit, les soupçons se concentrent sur la nourriture qu'ils auraient consommée avant leur mort, des frites selon les familles, vendues par des magasins du quartier. Une situation qui interpelle sur les conditions d'hygiène des repas vendus dans la rue. Le Tchad, durement touché par des inondations dévastatrices. Plus de 500 personnes ont péri, des maisons emportées par des flots. Plus de 400 000 hectares de terres agricoles sont détruits. Les infrastructures sont également paralysées avec des routes et des ponts submergés, rendant l'accès aux zones sinistrées particulièrement difficile pour les secours. Nous revenons en page nationale. La Poste développe les échanges et tisse des liens essentiels. Elle était à l'honneur mercredi dernier. Principal mode de correspondance avant l'avènement des TIC, la Poste a vu son quotidien bouleversé par de nombreuses mutations technologiques. Afin de s'adapter à chaque époque, la Poste se réinvente et transforme son modèle stratégique. C'est le cas notamment de la Société des Postes du Togo qui diversifie de plus en plus ses activités. La Poste togolaise à l'ère du numérique, c'est le sujet de l'entretien entre Sibyl Lawson et Gafarou Akpamadi, chargé de mission auprès de la direction commerciale et de la planification à la Société des Postes du Togo. Monsieur Gafarou Akpamadi, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'opportunité que vous offrez à la Société des Postes du Togo. Vous êtes le chargé de mission auprès de la direction commerciale et de la planification à la Société des Postes du Togo. Avec vous, nous allons parler de la Poste à l'ère du numérique. Alors, monsieur Gafarou, d'abord dites-nous, quel regard portez-vous sur le secteur de la Poste à l'ère des TIC? Pour des institutions qui ont une vision de progrès et de changement, ça a été bénéfique. Mais pour ces institutions postales qui sont restées toujours traditionnelles à ne pas muter vers ces nouvelles technologies, je pense qu'ils ont plus subi. Mais la Société des Postes du Togo a été résiliente face à ces TIC, à pouvoir s'adapter à l'évolution du marché. Je m'explique. Aujourd'hui, vous allez voir, dans les années 90, il y a eu l'avènement de l'Internet avec des cyber. Vous savez que la Société des Postes du Togo a pu ouvrir des cyberpostes qui permettaient aux gens de venir surfer et de pouvoir envoyer des messages aux correspondants. En s'envoyant ces messages, qu'est-ce qui va se passer un jour? C'est qu'il y aura à envoyer un paquet ou bien un colis. Ça ne peut pas passer par l'Internet, par le mail. Donc à ce niveau, la Poste se positionne pour récupérer ces colis et paquets pour les concitoyens. Donc au fur et à mesure, aujourd'hui nous n'avons plus des cyber, mais dans la démarche de la Société des Postes du Togo, elle a su quand même se positionner pour introduire ces nouvelles technologies dans la gestion des courriers. À ce niveau, vous allez prendre un citoyen qui veut envoyer un courrier à l'extérieur a 2 possibilités, ou je dirais même 3. La première possibilité, c'est d'envoyer son courrier de façon simple. C'est ça que nous appelons le courrier ordinaire. C'est ce que tout le monde connaît. Mais nous avons aussi le courrier recommandé. Ce courrier recommandé a une étiquette qui permet de suivre l'évolution du courrier d'un point A à un point B. Et tout ça, ça se passe grâce au TIC. Ça veut dire qu'un courrier qui est scanné au Togo peut être suivi partout dans le monde avec le système que l'Union postale universelle nous a donné, notre fêtière qui a implanté cet outil-là dans les institutions postales de tout le monde entier qui nous permet de faire le suivi de ces envois. Donc, un courrier recommandé qui se perd à un endroit donné, c'est que avec ce système, vous pouvez retrouver ce courrier.
Nous avons évolué aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons EAD. EAD, c'est une application qui permet de faire votre déclaration douanière. Parce que vous savez qu'avant d'envoyer quelque chose à l'extérieur ou recevoir, il y a la douane qui doit regarder. Donc il faut faire cette déclaration et les gens venaient dans les agences pour pouvoir faire cette déclaration et ça leur perdait du temps. Donc EAD est venu régler ce problème. Avec EAD, vous faites votre enregistrement préalable depuis chez vous. Et dès que vous venez au bureau de poste, lorsque les autres sont dans la queue, vous présentez vos documents sur votre smartphone et puis l'agent de poste saisit seulement le code et puis ça passe. Nous savons que la Poste effectue une mission de service public avec l'évolution des TIC. Comment est-ce que vous vous êtes adapté au service de l'administration publique? Vous savez que le gouvernement togolais a favorisé les concitoyens à pouvoir commander leur casier judiciaire en ligne. Et lorsque vous commandez en ligne, vous avez deux possibilités. Soit vous-même vous allez chercher dans les tribunaux ou depuis votre position, vous choisissez la Poste comme mode de distribution. Donc la Poste ira chercher pour vous et va vous livrer soit en agence ou soit à domicile si vous le souhaitez. Ce n'est pas seulement les casiers judiciaires, il y a les duplicata de nationalité, les permis de conduire, les passeports. Nous sommes en partenariat avec ces institutions de l'administration publique pour pouvoir aider les populations à pouvoir recevoir leurs documents administratifs. Nous sommes en négociation aussi pour d'autres documents tels que les diplômes de bac et autres pour pouvoir faciliter et accompagner le gouvernement dans sa vision de rapprocher vraiment la population de l'administration publique. Donc la Poste aujourd'hui étant une administration de l'État, parce que c'est ce que les gens ne savent pas, les gens pensent que la Poste c'est une entité privée. Non, c'est une administration de l'État avec un conseil d'administration, un conseil de surveillance. L'État est le seul actionnaire. Donc tout ce que le gouvernement togolais innove, envoie comme vision, impacte la société des postes du Togo. Donc ça fait que nous faisons partie du ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Donc nous ne pouvons pas rester en marge de l'évolution de la technologie. Donc tout ce que notre ministère initie pour pouvoir être à jour dans les nouvelles technologies, la Poste du Togo aussi s'adapte. Monsieur le chargé de mission, comment la Poste arrive-t-elle à se maintenir malgré tout? La Poste du Togo, ce n'est pas seulement que du courrier. C'est aussi les services financiers. Vous savez l'histoire de la Poste avec les centres de chèques postaux, les CCP. On faisait les mandats Poste, vous rappelez, le mandat de Samben Ousmane pour ceux qui ont lu le livre et ceux qui ont suivi le film. Vous comprenez que la Poste avait un rôle primordial dans le paiement déjà. Avant même l'arrivée des banques, c'était la Poste qui faisait les paiements. Donc, les activités financières, les gens pensent que c'est une nouveauté pour la Poste, alors que nous sommes une entité mère de cette opération. Donc, à ce niveau aussi, il y a eu beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, nous avons une application e-Poste qui vous permet de faire vos opérations financières depuis chez vous, sans vous déplacer en agence. Retirez votre argent sur un compte, envoyez sur les porte-monnaies électroniques T-Money ou Flows. C'est vraiment beaucoup de choses que nous faisons. Nous sommes en partenariat. Vous savez, l'importance de la Poste aujourd'hui, c'est ce que les partenaires ou bien les populations doivent comprendre. Nous avons un réseau dense sur toute l'étendue du territoire. Et quand on parle d'un bureau de poste, le bureau de poste constitue un symbole d'union pour nos populations. Parce que dans le temps, c'est chez le receveur du bureau de poste que les gens venaient, peut-être à cause de la lumière, apprendre, venaient. C'est le moyen de communication pour la population. Donc aujourd'hui, ce rôle-là existe toujours. Avec nos 110 points de contact sur toute l'étendue du territoire, c'est aujourd'hui facile pour un partenaire privé de pouvoir nouer un partenariat avec la Poste pour pouvoir commercialiser ses produits, ses services à travers le réseau postal, de bénéficier de la distribution des produits et services, des colis, des marchandises sur toute l'étendue du territoire. Donc la Poste, en tout cas à la Poste du Togo, l'adaptation a été et continue pour pouvoir être à la mode de la technologie. Voilà, donc la Poste a su plutôt profiter des TIC. La Poste du Togo, je dirais, a su vraiment tirer profit des TIC. Quand il y aura une nouvelle technologie qui va apparaître pour bouleverser, nous allons nous adapter. C'est pour cela que vous allez nous voir aujourd'hui sur toutes les pages, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux qui permettent de diffuser les informations. La Poste du Togo s'est accrochée.
Avant M. Gafarou, il existait des timbres à l'effigie du Togo qui montraient certains événements importants de la nation. M. Gafarou, est-ce que les timbres existent encore? Si oui, à quoi servent-elles? Les timbres existent toujours, ça ne peut jamais disparaître. Les timbres, c'est l'ADN même de la poste. C'est ces timbres-là qui permettent de véhiculer l'image du pays à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, nous avons une multitude de timbres à l'effigie soit de nos richesses culturelles, de nos hommes célèbres, des artistes. Donc nous avons plusieurs timbres qui sont ventilés dans tout le monde entier et cela continue jusqu'à présent. Les timbres, c'est en fait ce système-là qui permet de faire des envois entre les postes et pouvoir se compenser en termes monétaires, en termes d'argent. Je donne un exemple. Quand vous payez un timbre de 1000 francs pour envoyer votre courrier en France, c'est nous qui percevons l'argent. La Poste du Togo perçoit les 1000 francs, mais la Poste française est dans l'obligation de distribuer ce courrier à cause de ce timbre-là qui est collé sur l'enveloppe. Donc, à la fin de l'année, la Poste française nous enverra la situation de tous les envois avec des timbres que nous leur avons envoyés et nous faisons une compensation. Pareil pour eux aussi. Donc, c'est ce moyen d'échange économique et d'échange communicationnel que constitue le timbre. Donc, c'est vraiment une valeur indispensable pour le travail de la Poste. Ça s'utilise toujours, pas au volume dans le temps. Par contre, c'est les paquets et les colis qui ont pris le gap. Parce que les paquets et les colis, on n'a pas besoin des timbres. Parce qu'au moment où les gens ne s'envoient plus les courriers simples, ordinaires, mais les gens reçoivent beaucoup des colis et de paquets à travers la Poste. La Poste a-t-elle de beaux jours devant elle? Bien sûr, nous sommes tellement optimistes, vu la vision du gouvernement togolais et les autorités de la Poste qui ont cette vision de faire de la Poste du Togo une institution moderne, innovante, une actrice majeure de la bancarisation et de la technologie au Togo. Monsieur Gafarou Akwamadi, je rappelle que vous êtes le chargé de mission auprès de la direction commerciale et de la planification à la Société des Postes du Togo. Quel sera votre mot de fin à l'endroit et de vos clients et du public en général? C'est encore une fois l'occasion pour nous, au nom du directeur général de la Société des Postes du Togo, de remercier toute la population togolaise et surtout tous les clients de la Poste qui nous fréquentent chaque jour et qu'on est toujours ensemble. C'est pourquoi nous sommes au cœur des communautés. Monsieur Gafarou Akwamadi, merci. Merci beaucoup. La journée internationale des personnes âgées, elle a été célébrée le 1er octobre dernier. À cette occasion, plusieurs activités sont organisées pour rappeler les droits des personnes âgées. Ce sont des droits indissociables des principes énoncés par les Nations Unies. Pour nous en parler, nous recevons Salah Kanivi, directeur exécutif de l'ONG Astal Togo. Entendez, Afrique, santé du troisième âge et longévité. Il est au micro de Bénédicte Kanda. Monsieur Salah Kanivi, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes directeur exécutif de Astal Togo, comprenez Afrique, santé du troisième âge et longévité. Parlez-nous un peu de votre ONG. Ok, merci madame. Notre association Afrique Santé du troisième âge et longévité est une association qui est à but non lucratif et qui œuvre pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en Afrique et au Togo en particulier à travers 4 piliers importants ou essentiels. Alors le premier pilier, c'est de favoriser l'accès aux soins de qualité aux personnes âgées, réduire l'isolement des personnes âgées, améliorer le niveau de revenus des personnes âgées et puis développer des actions de plaidoyer en faveur des personnes âgées. Alors, pour ce qui concerne nos interventions, nous avons 2 axes principaux, axe santé et axe social. Quand on parle de l'axe santé, nous pourrions dire que nous faisons des soins, des suivis médicaux dans notre centre de santé médicale et à domicile également. Nous faisons des analyses médicales à proximité pour soulager le déplacement des personnes âgées. Il y a des causeries éducatives pour vraiment sensibiliser les personnes âgées sur certaines maladies récurrentes. Également, nous faisons la mise à disposition de matériel gériatrique aux personnes âgées, c'est-à-dire les déambulateurs, les cannes, les fauteuils roulants, etc., les lits. Voilà. Et puis, sur le plan social,
c'est des aides et assistances aux personnes âgées à domicile comme au centre. Les activités du loisir sont développées, ils font des excursions, ils font des retrouvailles, des jeux, tout ça là que nous faisons dans notre centre. Il y a la formation et la mise à disposition des auxiliaires de vie sociale qui sont formés et déployés. Et il y a également l'accompagnement psychosocial des personnes âgées qui ont des soucis. Et nous les écoutons, nous essayons de les référer, les orienter. Il y a des veuves parmi elles qui ont des soucis. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs petits-enfants. On fait pas mal de choses. Nous ne pourrons pas citer tout ce que nous faisons. Tout ce qui est personnes âgées, nous sommes là-dedans. Merci. D'accord. Avant d'évoluer dans cet entretien, dites-nous, qui appelle-t-on d'abord personne âgée? Merci beaucoup pour cette question, puisqu'il faut connaître celui qui est personne âgée d'abord. Une personne âgée, c'est une personne qui a un âge de 60 ans et plus. Ça est selon les Nations Unies. C'est universellement ça. Mais ça dépend des pays. En France, c'est 65 ans et plus. Par exemple, dans d'autres pays, aux États-Unis, c'est plus que ça. Donc ça varie selon des pays, et compte tenu du niveau de vie et compte tenu de l'espérance de vie de ces pays. Et en Afrique, des études ont prouvé que déjà dans les cinquantaines, déjà vous êtes considéré comme vous êtes déjà considéré comme une personne âgée. Mais de façon universelle, c'est 60 ans et plus. Et quelle est la place de la personne âgée dans la famille? La personne âgée a une place prépondérante. C'est la personne pionnière de la famille. C'est généralement dans les maisons, c'est cette personne qui a construit la maison de résidence de toute la famille. Et la personne âgée qui est au repos, qui a déjà travaillé, toujours garde la maison très souvent, parce que quand les gens partent aux activités, c'est cette personne âgée qui essaie de conseiller les enfants, les orienter. Ils peuvent garder les enfants dans certaines mesures parce que les personnes âgées, parmi elles, il y a des personnes âgées robustes, des personnes âgées fragiles et des personnes âgées dépendantes. Donc les gens pensent qu'une personne âgée, c'est quelqu'un qui est déjà à terre. Ce n'est pas toujours ça le cas. Il y en a qui ont 80 ans, qui peuvent aller et revenir, qui peuvent s'occuper des affaires. Donc c'est pour dire que une personne âgée, ce n'est pas une personne bonne à rien, c'est une personne qui est toujours là, qui peut nous aider, nous donner des conseils, nous orienter, nous rappeler des choses. Donc c'est une richesse, un trésor dans une famille. Voilà. Et pour cette édition 2024 de la Journée mondiale des personnes âgées, quel est le thème retenu? Le thème retenu, c'est vieillir dans la dignité. L'importance de renforcer des systèmes de soins respectueux des droits des personnes âgées. On parle souvent des systèmes de soins respectueux des droits des personnes âgées. De quoi s'agit-il exactement? Ces systèmes de soins respectueux des droits des personnes âgées, d'abord pour ce système, c'est un système qui garantit que toutes les personnes âgées reçoivent des soins appropriés, basés sur le respect de leur dignité, leur autonomie, leur participation active aux décisions concernant leur santé. Cela inclut la non-discrimination, le consentement éclairé, la confidentialité des informations médicales et l'accès équitable aux soins de santé. Et parce que, vous le savez, les soins traditionnels qui sont là, c'est que la personne vient, on l'écoute, et puis le mal qu'il a, le besoin est diagnostiqué, c'est fini, on veut traiter la personne. Or, pour les systèmes de soins, il faut d'autres éléments. Il faut vraiment tenir compte de la dignité de la personne, son autonomie, sa participation, etc. Ces éléments sont très importants. C'est pour cela qu'on fait cas dans le cadre de cette journée. Et pour terminer, quel est votre message à l'occasion de cette célébration? À l'occasion de cette célébration, nous avons des messages forts. Les personnes âgées ont des droits, tout comme tout être humain. Et il faut respecter leur autonomie, écouter leurs choix. La négligence est une forme de maltraitance. Agissez contre elle. Chaque vie mérite d'être vécue dans la dignité, quel que soit l'âge. Et enfin, je dirais que nous devons être vigilants et signaler les abus et protéger nos aînés, quels qu'en soient les cas. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous, on peut se dire on est jeune, demain on sera vieux.
qu'est-ce qu'on fait pour préparer la place? Allons-nous subir comme nos parents? Faites quelque chose maintenant. Faites ta part. C'est ce que je veux dire en fin de compte. Merci à vous, Monsieur Salah Kanivi. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de Astal Togo, Afrique Santé du 3e âge et longévité. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous, Bénédicte Kanda, et à votre invité. Écho du palais à présent, un homme de 28 ans, père d'un enfant, est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans. Jugé et reconnu coupable de pédophilie par la cour d'assises de Lomé, il est condamné à 8 ans de réclusion ferme. Les faits avec Hélène Assabi. Nous sommes à Hanouba, une localité située dans la préfecture de Zio. Dans la nuit du 28 mai 2016, la petite Adjo, âgée de 9 ans, est allée ensemble avec sa camarade Akosiwa apprendre ses leçons sous un lampadaire du village. Les deux fillettes revenaient à la maison aux environs de 21h lorsque le sieur Doji, un voisin, attrape la petite Adjo, l'amène sous un manguier, la déshabille et tente de la pénétrer en vain. Le lendemain, aux environs de midi, en l'absence des parents de la victime, l'accusé retourne chez la fillette, la traîne dans la brousse pour lui infliger la même chose que la veille. C'est la camarade de la victime qui vit également dans la même maison, témoin oculaire des deux scènes, qui raconte les faits à la maman, ce qui a conduit à l'arrestation de l'accusé. À la barre, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, mais a rejeté le déroulement présenté par l'avocat. Il a déclaré n'avoir tenté qu'une seule fois d'avoir des relations sexuelles avec la petite Adjo qui, selon lui, avait consenti. Dans sa délibération, la Cour a estimé que les faits reprochés à l'accusé sont suffisamment établis et par conséquent portent atteinte à la fillette ainsi qu'à la communauté. Après 5 ans passés sous les verrous, Doji a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour des faits de pédophilie. Ceci conformément à l'article 393 du Code de l'enfant, une manière de décourager de telles pratiques dans la société. À samedi prochain. À samedi, Hélène, la légende du tennis, les sports, nous sommes donc dans les sports, la légende du tennis Rafael Nadal va déposer la raquette en fin d'année. Pendant ce temps, les éperviers du Togo, de retour de leur débâcle en terre algérienne, ont repris le chemin de l'entraînement hier vendredi. Alou Noyoé. Dès leur retour, les éperviers ont repris le chemin de l'entraînement à 16h30 au stade municipal de Lomé à huis clos ce vendredi. Le prochain défi face au Fennec de l'Algérie, c'est ce lundi à 16h au stade de Kégué à Lomé. À l'entraînement, hier au municipal, les titulaires de la veille ont eu droit à une légère séance faite de courses et d'étirements, tandis que les remplaçants ont eu un entraînement normal. Il faut noter la première séance d'entraînement pour le gardien Mahadiou Sama qui a rejoint le groupe à Lomé. Aujourd'hui samedi, jour off au programme, repos, récupération et soins, le tout pour optimiser la fraîcheur physique des joueurs. Demain dimanche donc, la mise en place avant le match retour face à l'Algérie ce lundi. Un mot de tennis pour finir. La légende du tennis mondial, l'Espagnol Rafael Nadal, va jouer son dernier Grand Chelem en novembre à Malaga en Coupe Davis. Et pour assister à sa dernière apparition, les prix flambent. Depuis l'annonce de son retrait des cours à la fin de l'année, Rafael Nadal a provoqué une ruée sur les billets de Coupe Davis pour la rencontre entre l'Espagne et les Pays-Bas le 19 novembre prochain. Sur le site de la compétition, plus d'une seule place n'est disponible pour cette affiche des quarts de finale où Nadal se produira une dernière fois avant de ranger la raquette. Pour rappel, Rafael Nadal a remporté 92 titres dans sa carrière, incluant 36 Masters 1000 et 22 tournois du Grand Chelem, ce qui le classe deuxième juste derrière Novak Djokovic avec 24 tournois de Grand Chelem. Il se distingue également par son immense succès à Roland-Garros avec 14 titres gagnés entre 2005 et 2022. Merci à vous, Alou Noyoué. Revue de presse, Léontine Togima nous dévoile les quelques sujets à la une, notamment le festival Café Cacao qui s'annonce à Lomé, le choléra de retour dans certaines localités, le riz avarié déversé sur le dépotoir et le rapport Biredi dévoilé cette semaine. Léontine, parlons d'abord de ce rapport.
Rapport Biridi 2024 de la Banque mondiale. Le Togo confirme. Écrit la Nouvelle Tribune. Oui, le Togo confirme à nouveau son titre de meilleur réformateur de l'Afrique de l'Ouest, renchérit l'éveil de la nation. Chronique de la semaine est plus précis. Le Togo occupe le premier rang des pays réformateurs en Afrique de l'Ouest. Économie et développement poursuit en indiquant que selon le rapport, le Togo est le premier pays sûr d'investissement et propice à l'entreprise en Afrique de l'Ouest. Le changement prend le contre-pied de ce classement et rapporte qu'il est en contradiction avec les réalités des populations. Le correcteur partage également cette observation et traite de flatteur le classement du rapport Biridi. Pour le bi-hebdomadaire, la ruée des populations sur un riz avarié déversé sur un dépotoir en est une preuve des réalités décapantes du pays. Il y a péril en la demeure, déplore Canal D, avec une photo illustrative de cette ruée de la population sur le dépotoir. La lanterne résume la situation en une phrase à sa une, l'image qui dit tout. Sur le summum du paupérisme dans le pays, s'interroge Temps Nouveau. La population togolaise doit faire très attention car le choléra est de retour, n'est-ce pas Léontine? Bien évidemment. Togo Presse annonce 4 décès enregistrés à Lomé. Vigilance interpelle Gazelle Info. Vigilance et prudence exhortent également le ministère de la Santé dans les colonnes du grand quotidien national. Les Togolais doivent adopter des comportements de lavage des mains avec de l'eau et du savon ou de la cendre, bien cuire les aliments avant consommation, protéger les aliments contre les mouches et la poussière, bien laver les fruits et légumes, désinfecter au javel ou traitement des eaux pluviales de citernes, mares ou étangs avant utilisation. C'est le rappel du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Un autre rappel pour finir, et il vient du quotidien économique du Togo, Éco et Finance. Il s'agit du festival Café Cacao qui va marquer les 10 ans de l'entreprise Choco Togo. Cette fête du Café Cacao togolais, prévue du 23 au 26 octobre prochain, porte sur les 10 ans de réussite de Choco Togo, précise l'Union pour la patrie. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le magazine Pluriel de ce samedi s'est terminé. Toutes nos excuses pour cette édition un peu plus longue. Actualité oblige. Notre devoir, c'est vous servir. Bon après-midi à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg